Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette chance d'exploration à vous les jeunes à la maison afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Comme vous le savez, les jeunes, cette semaine, c'est la semaine thématique des arts de la scène et on est vraiment très curieux d'en apprendre plus sur différents métiers, différentes professions qui entourent l'avant, mais aussi l'arrière-scène. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui. On reçoit Madame Marie-Pierre Fauché-Bégin, qui est directrice technique et technicienne de scène. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur de vous recevoir parce qu'effectivement, avant de voir sur scène un spectacle, il y a beaucoup de travail en amont. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste, votre travail. Et je tiens à mentionner pour les jeunes à la maison, si jamais vous avez des questions spécifiques pendant l'entrevue pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, Madame Fauché, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous avez accepté d'être mentor aujourd'hui et partager votre passion? Bien, en fait, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'entrer dans le monde du spectacle. Quand j'étais moi-même en processus de recherche de carrière, j'ai pas eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans le milieu du spectacle, même si c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, de pouvoir, moi, à mon tour, donner cette chance-là à des jeunes de pouvoir parler avec au moins une personne qui est dans le domaine, bien, au moins, je vais m'impliquer puis je vais le faire pour donner cette chance-là que j'ai pas eue. Merci beaucoup pour votre générosité, puis on espère justement allumer l'étincelle là, auprès des jeunes qui seront à l'écoute. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre environnement de travail? On sait que vous travaillez chez Premier Acte, mais qu'est-ce que c'est plus précisément? Premier Acte, on est un théâtre, on est un diffuseur, on accueille des créations de la relève, donc des gens qui sortent du Conservatoire d'art dramatique de Québec, de l'Université Laval, de l'École nationale de théâtre. C'est des jeunes diplômés, des gens, c'est ça qu'on dit, de la relève qui viennent présenter leur première création. Donc, c'est souvent des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir aller jouer à des endroits comme le Trident, la Bordée ou au Périscope même. Donc, on leur donne cette chance-là de pouvoir présenter des premiers projets, des premières créations, de faire leur premier pas dans le domaine du théâtre à Québec. Puis, on accueille aussi là, des troupes de l'extérieur de Québec aussi. J'ai déjà une première question. Combien de projets artistiques, de pièces est-ce que vous pouvez présenter en temps normal, bien sûr, chez Premier Acte? Une saison, c'est à peu près, je dirais, 8-9 projets de septembre à mai. Puis, on est associé aussi avec le Carrefour international de théâtre. On présente les chantiers scéniques. Donc, c'est un projet où est-ce que les gens viennent faire des laboratoires ouverts en milieu de création d'une pièce pour tenter le pouls un peu. Puis, c'est ça, c'est environ 8 à 9 par saison. C'est quand même beaucoup de travail. Puis justement, si on s'intéresse à votre quotidien, à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions comme directrice technique et technicienne de scène, qu'est-ce que c'est plus concrètement? En fait, il n'y a pas vraiment de routine. Donc, tout dépendant où on va aller travailler comme technicien de scène, la routine peut changer. Donc, ça peut être ce qu'on appelle un montage ou un démontage. Donc, c'est qu'on installe un spectacle. On peut y aller en tant que technicien de scène opérateur. Donc, on va gérer pendant le spectacle des consoles d'éclairage. On va des consoles de son aussi pour envoyer ce qu'on appelle des cues. Donc, mettons, une nouvelle chanson commence et on envoie l'éclairage qui est associé. Chez Premier Acte, en tant que directrice technique, souvent, je vais accompagner les troupes durant l'entrée en salle. Donc, c'est la semaine de préparation avant le début des présentations publiques. Donc, on va faire l'installation d'absolument tout ce qu'ils ont besoin pour présenter le spectacle. On va faire des séries de répétitions aussi pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Puis, aussitôt qu'on ouvre les portes pour le public, à ce moment-là, bon, c'est d'accueillir le public, c'est de s'assurer que tout fonctionne, que tout est prêt pour pas qu'il y ait de problème là, pendant la présentation. Puis, à la fin de la série de spectacles, c'est à ce moment-là qu'on appelle la remise à zéro. Donc, c'est qu'on remet la salle à zéro pour pouvoir accueillir les prochaines troupes qui vont suivre.
Donc, j'imagine que ça doit être beaucoup d'organisation, puis aussi, il faut être capable de bien s'adapter parce qu'un spectacle versus un autre, ça doit être extrêmement différent au niveau de la préparation puis de la Mhm. technique derrière. Oui, exactement. C'est pas les mêmes équipements qui vont être utilisés. Souvent, les décors vont être très minimalistes ou sinon extrêmement pointilleux avec plein de petites surprises à l'intérieur. Donc, c'est de pouvoir s'adapter d'une troupe à l'autre, c'est de pouvoir trouver des solutions pour que ça fonctionne. On s'entend que premier acte, on est vraiment un petit théâtre de 81 places quand on est en capacité totale. Donc, pas beaucoup de plafonds, petite salle, donc on s'entend qu'on peut pas avoir des décors extravagants, mais on réussit à faire des miracles pour impressionner les gens. Justement, je pense que vous avez préparé quelques photos, donc je vous propose le partage d'écran Oui, pour nous montrer de mais quoi oui, ça mais a l'air oui. un peu votre environnement. Donc, voilà, j'espère que ça fonctionne correctement. Donc, la première photo qu'on voit, c'est la dernière pièce qu'on a présentée avant la pandémie. Ça s'appelait À l'affiche, qui se trouve être une traduction de Flick, une pièce américaine. On a donc recréé, comme vous pouvez voir, un gradin d'une salle de cinéma dans la salle de premier acte. Donc, c'était assez impressionnant à voir sur place pour le public. Sinon, je fais aussi des contrats à l'extérieur de premier acte. Donc, entre autres, ça, c'était pour le spectacle de Kiss au Centre Vidéotron. Donc, toute l'installation OK. vidéo qui s'est faite, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on a l'impression d'être sur un chantier de construction. On a exactement les mêmes règlements, en fait, là, côté équipement de sécurité. Ça, c'est un projet que j'ai fait avec l'école où j'ai étudié pour fêter les 50 ans du cégep. Donc, on a illuminé le cégep de l'extérieur. Sinon, ça, c'est un peu pendant les semaines d'entrée en salle. Donc, c'est tout l'aspect vidéo quand on veut faire ce qu'on appelle du mapping vidéo. Donc, s'assurer que la vidéo soit sur certaines surfaces, pas d'autres surfaces. Mhm. Ça, c'est pendant un de mes stages. Pendant ma formation, je suis allée au Festival de jazz de Montréal. Donc, c'est un peu une vue qu'on peut avoir sur scène. C'est un des petits côtés vraiment le fun du métier, c'est de pouvoir se retrouver en coulisses puis de voir toutes les gens devant nous qui apprécient notre travail. Ils sont pas vraiment conscients de ce qu'on a fait, mais c'est quand même une bonne récompense quand on entend les applaudissements puis que les gens apprécient ce qui a été fait. Donc, Totalement, oui. une photo de moi, de dos, en fait. Je fais de la caméra aussi. Donc, c'est un métier qui nous permet de pouvoir être polyvalent. Donc, je fais du son, de la vidéo, de la caméra. Je suis plus à l'aise là-dessus. On fait du montage, de la gestion d'événements aussi. Au Palais Montcalm pendant la Ligue d'improvisation. Donc, je fais de la régie aussi. Quand on dit contrôler des consoles d'éclairage, bon, c'est majoritairement ce qu'on peut faire aussi Mhm. pendant les événements. Donc, comme Et, vous avez dit au début de l'entrevue, il y a le volet comme installation d'équipements visuels, techniques sur scène. oui, Puis il y a aussi la gestion de tout ça à même le spectacle avec les consoles, comme on a pu voir dans la dernière photo. Puis il y a aussi oui, l'accompagnement des artistes. Là. Donc, c'est vraiment oui, beaucoup, beaucoup de chapeaux. exactement. Puis, moi, j'ai décidé de porter beaucoup de chapeaux. Mais il y a certaines personnes qui, elles, décident de se dire, OK, je vais me spécialiser dans une branche, je vais juste faire des contrats dans cette branche-là parce que, bon, je prends par exemple certains de mes collègues qui, eux, ils font juste de l'éclairage. Donc, ils vont accepter seulement des contrats qui ont rapport à ça. Puis souvent, cette spécialisation-là vient aussi d'une passion. Si on est Mhm. passionné par la vidéo, ben c'est surtout là-dedans qu'on va pouvoir se spécialiser puis être reconnu aussi. Donc, c'est un choix qu'on a en allant dans le milieu du spectacle, c'est de pouvoir soit être polyvalent ou de se spécialiser vraiment dans un domaine, aller vraiment chercher une expertise puis être reconnu pour ça. Vraiment intéressant. Si en début de carrière, on souhaite toucher un peu à tout puis explorer nos possibilités, bien une fois qu'on sait c'est quoi notre dada, ce qu'on Oui, préfère, ben c'est possible, là, comme vous dites, de vraiment se spécialiser là-dedans puis devenir expert là, dans ce type de projet-là, de contrat. oui, exactement. C'est toujours une possibilité.
Cette photo-là, elle m'intrigue. En fait, c'est la première présentation qu'on a fait en septembre passé. Compte tenu qu'on ne pouvait pas faire de spectacle à l'intérieur, on s'est dit pourquoi pas sortir le spectacle à l'extérieur. Donc, il y a une troupe qui a décidé de faire un peu un parcours comme au Carrefour international de théâtre où tu vas quand tu dors en marchant. On s'est un peu inspiré de ça, puis on a fait une présentation extérieure. Et donc, ça, c'était une de mes conceptions d'éclairage. En fait, c'est une sortie de secours qui est à l'extérieur du bâtiment du Centre Frédéric-Bach. Et c'est plusieurs paliers illuminés là, pour illustrer un peu. C'était beaucoup une image côté COVID, donc c'était pour illustrer toutes les étapes auxquelles les gens ont passé là, pendant le confinement. Donc, on avait au bas, bon, la personne qui était un peu paranoïaque, au milieu, la personne qui prenait ça relativement bien, puis la personne en haut qui, elle, restait enfermée, sortait pas, qui était très ermite. Donc, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est de dire que la créativité puis l'aspect, justement, création artistique, c'est pas uniquement dédié à celui qui écrit la pièce puis aux acteurs. Il y a aussi énormément de création technique derrière, comme l'éclairage qui fait partie de l'histoire, là, carrément. Oui, exactement. Souvent, mettons, au théâtre, il y a des gens qui disent « Ah, le texte, les artistes, c'est eux qui créent le plus ». Mais en fait, il y a toute l'équipe aussi de conception sonore, éclairage, vidéo, la scénographie aussi qui se trouve avec les décors, les costumes et les accessoires. C'est toutes des gens qui font preuve d'une immense créativité. Il faut tout le temps chercher des manières de pouvoir exploiter notre environnement au maximum, mettre en valeur aussi le texte, mettre en valeur tout l'environnement, parce qu'une pièce, c'est pas seulement le texte, mais c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, c'est de pouvoir donner vie à un univers. Totalement. Je propose qu'on défile les photos puis qu'on revienne ensuite avec quelques questions. C'était la dernière. Ah bon, super. Oui. Ben, merci pour ces beaux supports visuels, là, c'est vraiment intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est que si jamais vous avez un intérêt pour la scène, pour le spectacle, ben, vous pouvez travailler justement comme technicien de scène, mais non seulement au théâtre, mais aussi dans les grands événements comme au Centre Vidéotron, puis dans les autres salles de spectacle plus musicales. Ça offre de belles perspectives d'emploi, c'est vraiment intéressant. Je vais enchaîner ici avec une question de Marc-Antoine qui se demande, est-ce que c'est difficile de rester à jour dans l'utilisation des technologies puis des outils dans le domaine? Oui et non, au sens où très régulièrement, les compagnies font des formations. Ils participent à des conventions aussi. Il y a des conventions dans le monde du spectacle auxquelles on peut participer. À Montréal, à chaque année, il y a une convention pour les spécialistes des arts de la scène. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont là pour présenter les nouveaux équipements, les nouveaux logiciels on peut s'inscrire à des formations aussi. Il y a les rendez-vous techniques à chaque année qui sont à Québec. C'est des formations payantes, mais qu'on peut se faire rembourser au bout du compte pour pouvoir se tenir à jour, pour pouvoir élargir nos horizons. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour qu'on puisse se tenir à jour, pour qu'on puisse connaître les nouveaux équipements, puis pouvoir les toucher aussi. Des compagnies comme Solotech ou LSM, qui sont des compagnies de location et de création d'événements, offrent aussi des formations aux gens du monde de la scène pour leur présenter des nouveaux équipements puis leur montrer comment les utiliser. Mm-hmm. On en a parlé justement de la formation continue parce qu'on peut pas tout savoir au bout de nos doigts là, quand on parle de l'utilisation de ces technologies-là. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça prend comme bagage scolaire pour exercer un travail comme le vôtre? C'est quoi la formation associée? La formation scolaire est quand même assez nouvelle dans le métier. En ce moment, je travaille autant avec des gens qui ont suivi des formations que des gens qui ont vraiment appris sur le tas, comme on peut dire. Mais de plus en plus, les jeunes vont chercher des formations parce que on rentre beaucoup dans un monde numérique, dans un monde virtuel. Donc, c'est un peu plus touché. Moi, je suis allée faire un cours au Cégep de la Pocatière, le centre d'études collégiales de mon ami, qui s'appelle Gestion et technique de scène. Donc, c'est un DEC technique intensif en 2 ans. Donc, session automne, hiver et été en continu, où on apprend
pratiquement tout, la base finalement, en éclairage, en sonorisation, en vidéo, en ce qu'on appelle machiniste, donc en construction de décors aussi, costumes. On apprend vraiment, c'est ça, les bases assez poussées, je dois avouer. On a l'occasion de faire des événements aussi, soit en test ou de vrais événements. On fait des stages en entreprise aussi. Et ça nous permet à la fin d'avoir un deck technique où on peut aller travailler ensuite dans le monde du spectacle là, en s'associant à des compagnies ou à des troupes ou à des groupes de musique directement. Donc, pour les jeunes à l'écoute là, qui terminent leur secondaire 5, la prochaine étape, c'est faire sa demande d'admission là, au collégial. Puis, c'est une technique, normalement, une technique, c'est 3 ans, mais dans votre cas, à l'Apocatière, c'est une technique condensée de 2 ans. Et ça me semble être assez concret là, au niveau des stages. Puis, il doit y avoir beaucoup de manipulation aussi dans même la formation. Les 2 premières sessions sont beaucoup plus théoriques, malgré le fait qu'il y a des cours pratiques où on touche les équipements, où on apprend à se familiariser avec. C'est pas 100% théorique les premières sessions, mais il y a beaucoup plus de théorie en début parce qu'il faut connaître les équipements, il faut connaître un peu l'historique, comment ça fonctionne. Puis, une fois qu'on a appris ça, on rentre vraiment dans un aspect pratique où les cours sont majoritairement là avec des créations d'événements, des pratiques. Le gymnase, en fait, du cégep se transforme en salle de spectacle pour nous autres. On a des fins de semaine complètes où on monte un spectacle tous ensemble, puis qu'on fait comme si. Mais c'est vraiment des bonnes pratiques, c'est super le fun. Donc, c'est vraiment, on touche à ça. On participe à des événements dans la ville aussi de Montmagny. Là, il y a 2 salles de spectacle qui sont qu'en fait un des professeurs du programme possède avec son diffuseur. Donc, on va travailler pour lui, en quelque sorte, dans le cadre de notre formation. Donc, ça nous permet vraiment d'être en contact avec des gens du milieu qui nous accompagnent pendant toute la formation. Puis même les professeurs, c'est des gens qui travaillent en même temps dans le monde du spectacle. Donc, ils alternent entre le cégep puis des spectacles à Québec. Et puis, une fois qu'on a obtenu justement sa diplomation, qu'on a son bagage technique, où est-ce qu'on peut appliquer? Quelles sont les perspectives d'emploi dans le domaine? On en a un peu parlé là, plus tôt, mais je vous laisse aller là-dessus. En ce moment, il y a quand même de très bonnes perspectives d'emploi au sens où, bon, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se sont réorientées. Donc, il y a énormément de postes qui se sont ouverts. Il y a beaucoup de gens qui demandent. Ce qui est pratique avec Montmagny, c'est qu'ils font des activités de réseautage. Donc, ils nous présentent, en fait, à des compagnies dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal, pour que à la sortie, on puisse se trouver facilement un emploi et que les gens nous connaissent déjà. Sinon, on peut soit partir un peu à notre compte, donc trouver nos contrats. On peut entrer dans des compagnies de location, des compagnies de création d'événements, dans des salles de spectacle directement. Sinon, il y a des agences de techniciens qui existent à Québec et à Montréal où on peut donner notre nom. Et ces gens-là vont nous appeler, ils vont nous proposer ce qu'on appelle des calls, des appels finalement dans différentes salles. Puis on peut facilement là, se trouver de l'emploi. Puis ça, comme je dis, en ce moment, là, il y a vraiment une bonne recherche. J'avais même pas encore mon deck en main que je travaillais déjà durant l'été. Donc, ça va quand même assez rapidement. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour les jeunes qui auraient un intérêt par les techniques de la scène. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi, puis on vous attend. Là. Si vous avez de l'intérêt, il y a du travail pour vous. C'est même peut-être à vous de choisir là, dans quelle branche est-ce que vous souhaitez travailler. Puis, comme vous mentionnez, c'est possible de travailler un peu partout. Autant il y en a des salles de spectacle, des salles de théâtre dans les grandes villes, mais il y en a aussi là, dans les plus petits... dans les plus petites circonscriptions. Donc, ça peut être intéressant aussi là, de ce côté-là. Oui, exactement. Il y a une question ici de Dani qui se demande, pour entrer dans cette technique-là au cégep, est-ce qu'il faut avoir une bonne moyenne? Est-ce qu'il faut avoir des maths fortes? Les sciences, est-ce que c'est important? Il n'y a pas de préalable pour rentrer à Montmagny, pour rentrer dans ce deck-là. Leur but, c'est vraiment d'offrir
la possibilité au maximum de personnes de pouvoir se former. C'est sûr qu'ils prennent une trentaine d'étudiants par année. C'est un programme qui est juste ouvert à l'automne. Donc, ils prennent une trentaine d'étudiants. Mais, par exemple, rapidement, si je me fie à mon parcours rapidement, il y a des gens qui laissent tomber parce que c'est une formation vraiment complète, mais comme je dis, c'est intensif. Donc, il y a les cours de base, il y a les cours techniques qui sont donnés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de cette charge de travail-là, mais les enseignants nous encadrent. Ils sont très ouverts, ils nous accompagnent. Quand on a des problèmes, si on a un peu de mal à progresser dans notre cheminement scolaire, ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, puis s'assurer qu'on réussisse, parce que leur but, c'est qu'on ait une belle cohorte de finissants, prêts à rentrer au travail, puis toujours motivés par ça. Mais ça prend pas de préalable. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous n'avez pas besoin de maths forte, vous n'avez pas besoin de chimie, quoi que ce soit. Il y a un peu de cours de sciences, bien sûr. On a un cours de sciences il y a un cours d'acoustique, donc un peu les sciences du son, puis un cours en optique, donc la science de la lumière. Mais puis des cours d'électricité aussi, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, monter des circuits électriques, monter des circuits un peu robotiques, faire de la programmation comme ça, si ça peut vous intéresser. Mais non, c'est ça, ça prend pas de préalable. Vous pouvez vous inscrire, peu importe le parcours secondaire que vous avez fait. Et si on s'intéresse un peu plus à votre histoire personnelle, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire plus tard? Elle vient d'où cette décision de vous inscrire dans cette technique-là au cégep? J'ai toujours été une grande passionnée du monde du spectacle. J'ai arrêté de compter le nombre de spectacles musicaux, le nombre de festivals que je suis allée voir. C'est plus facile de dire ceux que j'ai pas vus que ceux que j'ai vus. Puis, ça m'a pris du temps parce que je trouvais pas la formation qui me tentait. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, les seules écoles qu'on me proposait, c'était des écoles comme Trébasse ou l'école du show business, qui sont un peu comme des écoles privées. C'est des attestations collégiales, donc il faut avoir déjà fait des études collégiales avant d'entrer là. Sinon, il y avait théâtre et production à Saint-Hyacinthe ou à Sainte-Thérèse. En tout cas, je sais que les deux donnent une formation collégiale aussi en production théâtrale. C'était quelque chose qui me tentait moins parce que c'était beaucoup plus de la création théâtrale, beaucoup plus de la conception. Puis moi, je voulais quelque chose de plus technique, de plus physique. J'ai eu un parcours éclectique, donc j'ai fait plein d'autres formations qui n'ont aucun rapport avec avec mon programme actuel. Puis c'est quelqu'un à Montmagny que j'ai rencontré parce que je suis allée rejoindre mes parents là-bas, habiter à Montmagny. Et donc, j'ai rencontré cette personne-là qui faisait cette formation-là. J'ai dit, bon, je vais aller aux portes ouvertes, voir c'est quoi. Puis, pour vrai, j'ai adoré. J'ai aimé de voir la connexion entre les étudiants, la connexion avec les enseignants. C'est vraiment l'ambiance là-bas, c'est vraiment une famille. C'est 2 ans où est-ce que tu es avec une famille en continu. Puis je me suis dit, ça, c'est le genre de formation que je veux. C'est très physique, c'est très concret. Donc, voilà, ça a vraiment été un coup de cœur, une porte ouverte. C'est bien ce que vous dites parce qu'il y a un peu les deux profils là, de possibles pour ce qui est de la formation là, dans les techniques des arts de la scène. Il y a les techniques plus axées, comme vous dites, au niveau de la création. Puis, il y a le plus physique, comme vous nommez, vraiment des techniques du concret, de la manipulation plus physique. Donc, il y en a pour tous les goûts, en fait. Au niveau collégial, pour ceux qui ont un intérêt pour les arts de la scène, il y en a pour tous les goûts. Oui. Puis, il y a toujours possibilité par la suite de continuer à l'université. S'il y a des gens qui veulent pousser un peu la chose, moi, je sais qu'à l'Université Laval, il y a le baccalauréat en théâtre et arts vivants qui propose un aspect baccalauréat, mais aussi la maîtrise en arts vivants. Je pense que ça va jusqu'au doctorat aussi. Donc, il y a possibilité de vraiment se spécialiser. Il y a à l'UQAM aussi qui ont des cours en scénographie, qui ont des cours en technologie visuelle et numérique. J'ai une de mes collègues qui justement gradue cette année d'un baccalauréat là-bas dans ce domaine-là. C'est vraiment plus axé sur la vidéo, sur tout l'aspect visuel et numérique avec les projecteurs, avec les ordinateurs. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts par la suite, là, si on veut pousser un peu plus loin là,
que le collégial. Puis se spécialiser aussi, comme je dis, Oui. c'est une possibilité de spécialisation aussi. Maintenant, à Jeune Explo, on fait beaucoup la promotion de la mixité en emploi. Donc, on encourage les jeunes filles à aller vers des métiers typiquement masculins, les jeunes garçons à aller vers des métiers plus typiquement féminins. Dans le domaine du spectacle, est-ce que c'est davantage d'hommes, de femmes? Est-ce qu'on s'approche plus de la parité? Quelle est la réalité par rapport à ça? Je dirais peut-être plus avant, il y avait cette espèce de ligne-là où est-ce que les techniciens de scène, ceux qui faisaient le travail de bras, si on peut dire ça comme ça, c'était des hommes, puis les femmes allaient plus en gestion. Donc, toute la direction de production, le travail un peu plus de bureau et d'organisation. Côté pourcentage, on voit encore un peu cette différence-là, mais beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de femmes qui décident de se lancer, là, d'aller vraiment, hey, je m'en vais décharger un camion, je vais conduire le camion pour aller à l'entrepôt, qui font beaucoup de travail, c'est ça, qu'on dirait plus physique. Donc, de plus en plus, il y a des femmes qui le font, puis autant qu'il y a beaucoup d'hommes dans le monde du théâtre qui font de la conception de costumes, de la conception de décors, ou d'accessoires, toutes des choses qu'on pourrait dire, ah ouais, mais c'est des filles qui font ça. Non, il y a beaucoup d'hommes qui s'en vont au conservatoire d'art dramatique, par exemple, en scénographie, pour justement être spécialisé dans le costume ou dans la marionnette pour pouvoir continuer. Donc, je dirais que cette mixité-là est beaucoup plus, puis même au niveau des préjugés et des stéréotypes que certaines personnes sur le terrain peuvent avoir, je dirais que ça fait à peu près 5 ans que je suis dans ce domaine-là. Ça m'est peut-être arrivé 2 incidents. Puis c'était vraiment minime, là, juste un petit commentaire du genre, ah, ben, je vais le faire pour toi. Puis t'es comme, non, non, ben, je suis capable de le faire. Puis là, ils font, ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Tu sais. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, cette mentalité-là, en tout cas, moi, à Québec, avec les gens que je côtoie, cette mixité-là est vraiment super et même encouragée, puis très respectée. Excellent. Ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. Puis on encourage d'ailleurs tout le monde à l'écoute qui a un intérêt pour cette voie-là, là, de la technique de la scène, que vous soyez fille, garçon, peu importe. Il y a des belles perspectives d'emploi. Il ne faut pas se freiner là, par rapport à certains stéréotypes. On vous attend. Oui. Maintenant, je m'intéresse aux qualités, compétences requises pour exercer un travail comme le vôtre. Ça serait quoi, selon vous, les qualités à avoir? Ben, des personnes qui sont motivées et passionnées, parce que c'est un métier qui est, c'est pas un métier où on va avoir un salaire de docteur, on se le cachera pas. On est souvent un peu laissé pour compte, mais on peut très bien gagner notre vie, on peut très bien se développer. Donc, mais ça prend quand même de la motivation et de la passion, parce que c'est souvent des horaires de travail qui sont lourdes. Surtout, c'est ça, en création, en montage, donc des journées de 12, 13, 14 heures durant le Festival d'été de Québec, par exemple, ça se peut. Il faut pouvoir t'adapter aussi, parce que avoir un horaire fixe, c'est un peu rare. Donc, pouvoir autant travailler de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine, la semaine. Faut être une personne organisée aussi, être capable d'organiser son horaire, être capable de se dire OK, je suis capable de faire 5 jours en ligne, mais ça me prend quand même une journée de congé avant de recommencer. Donc, bien se connaître aussi, connaître ses limites. Bien sûr, le respect, mais beaucoup de joie de vivre aussi. Travailler avec des équipes, c'est sûr qu'on va appeler quelqu'un plus rapidement si cette personne-là a une bonne attitude avec ses collègues de travail, avec le travail, que quelqu'un qui est ultra formé, qui a ultra d'expérience, mais qui a tellement une mauvaise attitude, qui chiale tout le temps. Cette personne-là, même si elle a beaucoup d'expérience, on la rappellera pas. On va préférer rappeler le jeune de la relève qui a une bonne attitude, puis qui arrive, puis qui est prêt à apprendre, puis qui est prêt à s'améliorer. Donc, vraiment, garder une attitude positive, une motivation, une passion, le sourire et le rire. Vous allez vous faire rappeler plus rapidement que si vous êtes un petit peu bougon. Ça l'exprime bien le fait que le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Il ne faut surtout pas l'oublier. Bien, là-dessus, c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Ça a passé tellement vite. On aurait pu en parler de longues minutes encore. Mais un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Merci encore de votre participation. Puis les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.